got my ticket for the long way round. 2 bottles of whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. I'm leaving tomorrow, what you say? Shalom, Noël approche. Le Big Mac d'aujourd'hui évoque la naissance de Jésus telle que les évangiles la racontent. On pourrait considérer Noël comme une belle invention pour enfants. Il suffit de lire les premiers chapitres de Matthieu et de Luc pour se convaincre que Noël n'a rien d'un mythe. Les deux évangiles ne rapportent pas les mêmes détails de la naissance de Jésus. Ces récits relèvent-ils de la fiction ? Un peu court comme raisonnement. Regardez le Mont Blanc depuis la France, photographiez-le, passez en Italie et répétez l'opération. Obtiendrez-vous les mêmes images ? Les dissemblances prouvent-elles l'altérité des objets photographiés ? Matthieu nous raconte l'enfance de Jésus du point de vue de Joseph, Luc se situe du point de vue de Marie. Cela conduit à deux présentations distinctes, mais qui s'accordent sur les éléments essentiels. Jésus, le Fils éternel du Père, est conçu du Saint-Esprit, né du sein virginal de Marie. Il grandit dans une famille qui est conduite providentiellement par Dieu. Ni Matthieu ni Luc ne présentent leur récit comme des fictions. Ils introduisent le Sauveur dans notre histoire selon des perspectives qu'ils cherchent à souligner par la suite. Matthieu insiste sur la difficulté pour le peuple d'Israël à accueillir son Messie, alors que des étrangers, les mages, se prosternent devant lui. Luc opère différemment. En établissant un parallèle avec Jean-Baptiste, il montre Jésus comme un être unique qui pourtant vient dans la pauvreté. En résumé, leur propos sert le dessein théologique de leur ouvrage. Les chrétiens confessent que Jésus, conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Cette affirmation peut sembler extravagante aux incroyants. Soit, les données transmises par les évangiles trouvent-elles néanmoins un appui dans les données historiques ? En ce qui concerne la difficulté des Juifs à reconnaître en Jésus leur Messie, et à l'inverse, le succès qu'il a obtenu auprès des païens, l'histoire le confirme. Cela a d'ailleurs été particulièrement douloureux pour les premiers chrétiens, tous d'origine juive. L'enfance de Jésus, telle que la rapporte Matthieu, entre bien dans ce cadre. Hérode, roi en Israël, cherche à tuer l'enfant, alors que des mages venus d'Orient l'adorent. Mais qu'en est-il des circonstances de la naissance de Jésus que nous rapporte Luc ? Jésus est-il bien né dans une crèche ? Au-delà de l'aspect merveilleux de Noël, cela est-il plausible historiquement ? Transportons-nous à l'époque de Jésus. Une caravane mettait environ 3 jours pour arriver à Bethléem depuis la Galilée. Personne n'avait le téléphone pour prévenir de sa venue. Lorsqu'on arrivait à la nuit tombante, il n'était pas question de débarquer au dernier moment. Une hôtellerie, construite à l'entrée de la ville, permettait de passer la première nuit. Dès le lendemain, on prenait contact avec ses connaissances. Joseph et Marie sont arrivés à un moment de grande affluence, si bien que l'hôtellerie était bondée de voyageurs. Cet établissement était judicieusement construit sur une profonde grotte où les caravanes laissaient leurs animaux, comme nous garons aujourd'hui nos véhicules sur le parking d'un hôtel. C'est là que Joseph a choisi d'installer Marie. Il a écarté les animaux stationnés à l'avant, là où on les nourrissait. Il a dégagé un espace vers le fond, plus tranquille que la salle commune pour la naissance de Jésus. Cela explique également que les bergers aient facilement trouvé où un nouveau-né avait été couché dans une mangeoire. Seuls des voyageurs pouvaient avoir été contraints à un tel dépouillement. L'histoire de Noël rapportée par Luc n'a donc rien d'extravagant. Aujourd'hui encore, la basilique de la Nativité à Bethléem est construite sur cette grotte. Comment se nomme cette femme collaboratrice de Saint Paul ? Lydie. Originaire de Thyatire, ville spécialisée dans la teinturerie, elle s'établit à Philippe comme commerçante en pourpre. Elle est la première européenne à recevoir le baptême de Paul. Voilà une femme qui, malgré les difficultés dues aux conventions de l'époque, obtient le statut de chef d'entreprise. Nouvelle énigme.
Comment l'enfant Jésus a-t-il pu être présenté au temple 40 jours après sa naissance si la Sainte Famille a dû fuir sitôt la visite des mages? À dans 15 jours sur BibMug et joyeux Noël! Even tomorrow, what you say? When I'm gone, when I'm